Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Donc nous sommes au salon Texte et Bulles de Dans Paris, édition 2025, en compagnie de Jean-Pierre Havard. Alors Jean-Pierre, je vois que tu as publié pas mal de bouquins, que tu as obtenu le prix Masterton en 2018. Oui, tout à Bravo, fait. félicitations. Merci. Et que tu es très impliqué dans la maison d'édition La Clé d'Argent. Tout à fait. Alors, par quoi veux-tu parle en premier? Eh ben, peut-être Le prix Masterton, par exemple. Ah oui, si tu veux. Donc le prix Masterton, c'est un prix qui est décerné chaque année à des romans francophones genre fantastiques. Il y a une catégorie roman, une catégorie nouvelle et puis voilà, et puis traduction, je crois. Et donc c'est décerné en Belgique par un jury qui est composé de libraires, de lecteurs, de spécialistes. Et Masterton, c'est donc un hommage à Graham Masterton, l'auteur britannique bien connu. Oui. Donc j'étais assez satisfait et fier de pouvoir avoir obtenu ce prix. Bonjour. Et donc oui, je m'occupe avec Philippe Gontier d'une maison d'édition qui s'appelle La Clé d'Argent, qui a été créée en 1987 à Dole par Philippe Gindre et Philippe Dounier, qui existe donc depuis presque une quarantaine d'années, qui a plus d'une centaine de titres à son catalogue, qui fait essentiellement du fantastique, ce qu'on appelle le fantastique un peu traditionnel, old school, le bizarre, le merveilleux, avec un petit côté un peu surréaliste aussi sur certains textes qu'on va retrouver chez les différents auteurs de cette maison d'édition. On en a plusieurs qui vont être présents sur le salon aujourd'hui. On a Pierre Brûlé qui va arriver aujourd'hui. On a Patrice Dupuis qui est là également. On a Léo Gontier qui nous a réalisé un certain nombre de couvertures, dont celui de J'ai vu la bête qui est mon dernier en date et le dernier en date de la maison d'édition. Avant-dernier, parce que nous avons un Pascal Malos qui vient de sortir également. Nous avons, voilà, notre fonctionnement est un fonctionnement. Il y a également Céline Malter, que j'oublie personne, et Jérôme Sort qui sont là, et donc Philippe Gontier qui est mon binôme au niveau de la maison d'édition et qui lui est aussi auteur et anthologiste. Donc on fait, voilà, je me suis un peu perdu, mais ce n'est pas grave. Le principe de la maison d'édition, c'est une maison d'édition associative. Donc les auteurs restent tous propriétaires de leurs textes, ont un certain nombre de volumes qui leur sont dévolus au moment des tirages. Ils peuvent aussi en racheter avec un pourcentage, on va dire, de réduction, ce qui permet pour les gens qui font des salons de s'y retrouver un petit peu, parce que nous, il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas de ni pour les auteurs ni pour les illustrateurs. On essaie de les rétribuer, les illustrateurs, à partir de maintenant, et puis également pour les éditeurs en eux-mêmes. Donc l'idée, c'est que tout ce qui est vendu en salon permette de financer des nouvelles sorties. Et donc on réussit à fonctionner aussi comme ça. Par exemple, quand il y a eu le Covid, nous on s'est simplement mis en sommeil et puis on a ressorti des textes dès que ça a été possible. Donc et puis Vous avez un site internet peut-être? On a un site internet, on est clé-argent.org. Voilà. Et puis on est référencé, donc on peut nous commander dans n'importe quelle librairie, on peut nous commander sur internet, mais c'est vrai qu'on a des tirages qui sont assez confidentiels, ce qui fait qu'il faut connaître pour déjà savoir que ça existe et pouvoir nous trouver. Mais sinon, non, il n'y a aucun souci. Et puis, comme vous pouvez le voir, on met l'accent sur l'objet livre lui-même, c'est-à-dire que le contenu est important, mais le contenant aussi. Donc, on essaie de faire des beaux ouvrages en travaillant justement en partenariat avec des illustrateurs. Là, on a Sandrine Replat, par exemple. On a Léo Gontier qui est ici. On a Okiko qui est un illustrateur de Dijon. Philippe Joselon. Donc, il y a un certain nombre de partenariats qui se font comme ça. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au bout et de faire des beaux livres. Oui, non, mais c'est réussi, les couvertures sont magnifiques. Bah, le contenu, il faut le lire. Il faut le lire, oui. Là, puis je suis mal placé pour pouvoir parler au moins de ceux-là. Bien que la Gorner, mais je préfère avoir lu avant quand même. Tout à fait. Mais oui, non, mais c'est une démarche effectivement intéressante. Et donc, vous êtes aussi basé sur Dijon. Alors, le siège est à Dijon, oui, tout à fait. Et la maison d'édition a été créée à Dole. Ok, donc, voilà, donc Bourgogne et Franche-Comté. Exactement.
précurseur. Exactement, avant que la région réunie existe. Voilà, c'est depuis, parce que avant c'était vraiment plutôt franc-comtois, et le siège est chez Philippe qui est à Dijon. Donc Alors, pour ça. revenons à tes bouquins, maintenant Ouais. qu'on a parlé de La Clé d'Argent. Revenons à tes bouquins plus particulièrement. Je sais pas, parle-nous des bouquins que tu as envie de nous parler. Eh ben, Quand on a beaucoup, tous, voilà. Donc moi, je suis aussi publié chez deux autres éditeurs qui sont l'Ivresse. Donc par exemple pour celui-ci, l'Ivresse c'est une maison d'édition qui est belge au départ, Ouais. qui se trouve entre Marseille et la Belgique maintenant. Et un écart quand même, Marseille. C'est un grand écart, mais c'est familial, on va dire. Et donc elle, parce que c'est une femme Donc, qui gère. C'est Ghost and Roll Baby. Ghost and Roll Baby, oui. J'ai également des nouvelles dans des anthologies, dont une qui va sortir la semaine prochaine au moment des Imaginales, autour de la SF et de la musique. Et puis dans une anthologie aussi de western fantastique horrifique, avec une reprise de nos amis. Bonjour. de la famille Ingalls, à qui il arrive des choses absolument atroces. Ah, de la famille Ingalls. Voilà. De la petite maison après. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. Les rares qui ne connaissent pas. J'ai également donc un western qui est sorti là au Héron d'Argent, les démons du shérif Mackenzie. Donc là c'est un gros pavé, plus de 600. Et donc là c'est moi ce que j'aime bien faire, c'est soit mettre de l'historique, soit du légendaire dans les textes. Donc là il y a plutôt de l'historique avec des personnages de fiction, et puis on va croiser Custer, Sitting Bull, tout un tas de. On part de la guerre de sécession et on arrive à Little Bighorn avec une autre vision de cette bataille. Et puis toujours chez le Héron d'Argent, un gros album illustré autour de contes chinois, avec des illustrations de Stéphanie Pumenlo, qui est une illustratrice américaine d'origine chinoise. Et donc là, c'est un bel, on va dire, un beau livre. Donc voilà, c'est assez... Alors, par exemple, je vois un titre qui m'interpelle un peu, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Ça se passe à Dole. J'imagine. Comme son mauvais jeu de mots l'indique. Et donc là... Il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Si, j'aime bien aussi Le Bel et la Bête. Ouais. Belle et la Bête, si, j'ai vu aussi. Voilà. Et j'ai vu la Bête. Bête, c'est un ouais, alors, qui, non seulement j'ai vu la Bête, mais... Elle est énorme. Alors, on va censurer pour les moins de 18 ans. Alors, en sachant que c'est vraiment une bête, hein, c'est à prendre au premier degré, un village médiéval qui est attaqué. Non. Alors là, il n'y a aucun sous-entendu derrière. Soyez-en rassurés. Et donc, oui. Alors maintenant, c'est facile de rebondir sur Sex, Drugs and Rock'n'Roll du coup. Donc là, on est dans le fantastique autour d'un concert qui se passe à la Commanderie, qui est la salle de concert de Dole. Et la chanteuse disparaît en plein tour de chant, elle saute dans le public, elle disparaît. Et on va suivre plusieurs types de personnages, chacun découvrant une part de ce qui s'est passé. Le lecteur faisant le lien, comprenant ce qui s'est passé, et je me suis amusé avec les mythes du rock'n'roll. Donc, en fait, je suis pas musicien, mais j'ai formé au moins quatre groupes différents. Donc, dans celui-ci, il y a Telema, dans celui-là, il y a Maniac on the Predicators. Ouais. Donc là, c'est pendant un petit festival qui s'appelle Rockallissimo, qui a lieu à Saint-Aubin, pas très loin de Dole non plus. Oui. Où, donc, le thème c'est aussi le rock, donc rock et fantastique. Alors. Rock et fantastique, j'aime bien. Oui, je vois. Et puis là, on en a un aussi qui se retrouve dans le Morvan, cette fois-ci autour d'une maison hantée et d'un groupe de rock aussi. Alors, où ça dans le Morvan? Alors, j'ai pas identifié clairement identifié. J'en ai un autre qui se passe dans le Morvan, c'est justement celui-ci, qui est pas clairement identifié non plus, mais l'idée étant d'avoir une des légendes du Morvan. Tout à fait. On parle de mon ami Sandra Manic. Ah ben. Et donc voilà, l'idée c'était vraiment de prendre un petit village un peu perdu. Pour celui-ci, c'était un petit peu important justement pour que les gens, quand ils sont attaqués par cette bête qui n'est pas censée exister, sachent déjà que personne ne les croira, même si eux-mêmes ont du mal aussi à y croire. Et donc on se retrouve un peu dans ces différentes situations. Alors, et du coup, il y a énormément de choses, mais la suite c'est quoi ? La suite, il y a des choses qui attendent. Il y a une petite collection que j'essaie de lancer justement avec cet éditeur, cette éditrice-là, autour de livres. Alors là, l'idée c'est vraiment de revisiter le pulp et de faire du roman d'aventure pur et dur, ou se faire plaisir, cours de récré pour auteurs et lecteurs. Donc normalement, pour l'instant, il y en a 3 déjà décrits et le premier devrait sortir l'année prochaine.
J'en ai signé un et d'autres auteurs vont signer les suivants, j'en signerai, etc. Il y a un nouveau projet avec le Héron d'Argent, toujours autour de la Chine, pour un roman en 2027. Donc pour l'instant, je suis encore qu'à la phase de préparation et de recherche. Et puis, je désespère pas de refaire un recueil de nouvelles ou des choses voilà, qui traînent un petit peu à droite à gauche. Donc il y a pas mal de choses qui sont déjà en instance de parution. Activité très riche. Oui, bah. Mais c'est bien. Bah après, activité riche, mais ce qui est pareil, c'est qu'il y a des choses, ils sortent 2 ou 3 ans après avoir été écrits, le temps que tout ça se mette en place. Donc, on a l'impression qu'il y a pas mal de choses qui sortent, mais en fait, j'ai vu La Bête, par exemple, qui est sorti en février. Le texte, ça fait 3 ans qu'il existe. Il devait sortir chez un autre éditeur, mais qui finalement n'a pas perduré. Donc, je l'ai repris à la Clé d'Argent. Enfin voilà. Donc, il y a des choses qui se font de cette façon-là. Alors d'ailleurs, dans le registre rock, je vois que tu as un t-shirt où il est marqué antisocial. Oui, alors non, c'est l'Antisocial Social Club. Oui, mais quand on met antisocial, ça fait... Non, la référence est à Daria, qui est un dessin animé, je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. Mais il y a effectivement l'Antisocial de Trust, mais c'était pas dans cette référence-là. Mais comme je ne voyais pas, antisocial. Non, puis j'aime bien avoir des t-shirts qui permettent aux gens de se sentir à l'aise quand ils viennent aborder le stand. Oui, moi aussi, je suis un très fan des t-shirts avec des trucs un peu rigolos. Alors justement, je vous conseille d'aller voir mes voisins derrière là-bas qui ont des t-shirts assez terribles et avec des idées toujours assez rigolotes. Et ben, je n'y manquerai pas. Ben, merci Jean-Pierre. Merci à vous. Et puis, ben, très bon salon. Et puis, de même, et puis au plaisir.